Donc là, on est devant un tétard de chêne, qui n'a pas été exploité depuis très très longtemps, beaucoup trop tard d'ailleurs. Et on se trouvait devant un arbre qui avait poussé énormément, avec des branches vieilles, anciennes, qui menaçaient carrément d'éclater, puisque un tétard, ce sont quasiment des arbres. Chaque branche est un arbre posé sur un autre arbre, son tronc. Donc quand tout ça vieillit, évidemment, le risque, c'est qu'une branche, par son poids, par la traction, par la prise au vent, eh bien, éclate et du coup le tronc casse. Et c'est là qu'on voit bien cette histoire d'imbrication d'un arbre sur un autre, parce qu'on voit bien les vaisseaux qui sont continus et c'est une partie entière qui se décolle. Et donc quand ça éclate, eh bien, on a un affaiblissement du tétard, une dégradation du tétard, voire même une disparition complète, puisqu'après il peut se casser en deux et on n'a plus aucune partie valable et l'arbre est obligé de disparaître. Donc ces arbres qui sont magnifiques ont besoin qu'on continue à les entretenir, à les traiter, à les tailler en forme tétard. Si on arrive sur des arbres qui ont des très vieilles branches, et si on pratique les coupes classiques d'entretien, à savoir soit la coupe totale, soit la coupe avec un tire-sève, on a un affaiblissement par ces coupes-là de l'arbre, de sa capacité à redémarrer, de sa vigueur, et du coup, on a même un risque à terme de le faire mourir assez rapidement. Donc il faut absolument appliquer des coupes progressives pour retrouver et relancer le tétard dans sa dynamique. La difficulté, c'est que ce vieillissement des branches, on fait vieillir aussi les écorces au niveau de la tête de l'arbre, et sur ces écorces vieilles, on n'a plus la capacité à faire émerger des nouveaux bourgeons, ce qui fait que en coupant classiquement, eh bien, on n'arrivera pas à avoir les rejets, les réitérations nécessaires pour refaire ce tétard. Ce qu'il faut en fait, c'est à la fois garder des réserves, notamment en amidon, dans les parties de branches, comme on le voit là, c'est la partie claire, c'est ce qu'on appelle l'aubier la plupart du temps, dans ces parties branches, au niveau de l'arbre, parce que ça on en a très peu dans le tronc et l'arbre va en avoir besoin pour repousser. Cette réserve qu'on a gardée en quantité suffisante là au travers de ce type de taille va permettre sur les parties hautes de branches de faire exister des bourgeons dormants, des réitérations, un redémarrage. Ce redémarrage va faire grossir la tête et la tête en grossissant va être obligée de créer une nouvelle écorce jeune dans des petites fentes, et c'est sur cette écorce jeune qu'on pourra espérer et faire repartir l'arbre sous sa forme tétard en revenant plus tard couper au niveau de la tête. Donc cette taille progressive de restauration est essentielle pour ce type d'arbre. Laisser un tire-sève vertical ou sur le côté ne suffisent pas à obtenir ou à garantir la quantité de réserve en amidon pour le bon redémarrage de ces vieux arbres. Il est essentiel de laisser des branches, des bouts de branches, et ces bouts de branches, on va venir les retailler en fonction de la vigueur du redémarrage et du grossissement de la tête. L'appellation de la taille, c'est une taille de restauration, hein. Je la qualifie de taille anglaise parce que il semble que c'est plutôt les Anglais qui ont bien travaillé ou avancé là-dessus. C'est Dominique Mention qui, lui, m'a fait découvrir ces principes de taille et cette taille-là. Et c'est quelque chose que j'applique et que je pratique assez régulièrement dans le secteur, uniquement sur des arbres anciens comme ça, et on n'a aucune mortalité derrière. On a plutôt des très bonnes réactions. Ce qu'il faut observer, c'est qu'effectivement, là on était sur un chêne où on peut regarder la longueur de la pousse annuelle. Ça, c'est un critère très important, la pousse annuelle. C'est vraiment un critère de la dynamique de végétation. On était sur un chêne tellement accompli, il avait tellement poussé qu'il mettait toute son énergie dans la reproduction et plus du tout dans la croissance. Donc on se trouve avec des croissances et des rameaux qui sont très courts,
qui sont de moins de 5 cm par an. Et là, ce qu'on va reprovoquer en ayant retaillé sévèrement ce tétard, c'est qu'on a remis à plat son statut d'arbre, sa dominance dans le secteur. Donc forcément, il va vouloir regagner cette dominance avant de se reproduire. Il va d'abord garantir sa survie, son existence sur le site, à cet endroit-là. Donc il va évidemment mettre son énergie non plus dans la fructification, mais dans la production de bois. Donc si on recherche la production de bois, eh bien il faut absolument regarder la pousse annuelle, et dès qu'on voit qu'elle est de plus en plus courte, eh bien c'est le moment de récolter. C'est là où le bois, l'arbre, a suffisamment développé son houppier et il met plutôt son énergie dans la reproduction, dans la fructification. Donc évidemment, c'est pas ce qui produit du bois.